Salut internaute, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Le sujet, c'est ça. Fuck friend, ok. Fuck friend, c'est ce que ça veut dire là. On est des friends et on fuck. En gros, ici, on va dire on fourre. C'est relativement ici les gens ont quand même des mentalités sont relativement ouvertes. Hein. Donc les gens, il y aura pas vraiment de problème avec ce concept-là. Donc ils vont, c'est ça. On rencontre quelqu'un. Pour ceux qui connaissent pas, on se met d'accord. De temps en temps, on s'appelle, on fourre et là on est heureux et c'est tout ce qu'on veut dans cette relation-là. Du coup, c'est ça. Ici, c'est quelque chose de relativement différent par rapport à la France, par exemple, où c'est moins répandu, on va dire. Ici, il n'y a pas de problème. Le concept marche bien. Et puis évidemment, peu importe ton orientation sexuelle, ça fonctionne, il n'y a pas de souci, quoi. Ici, à Montréal, il existe le quartier gay qui s'appelle le Village, comme pas mal dans toutes les grandes villes à travers le monde, dans ce genre de quartier-là. Et dans le village ici à Montréal, il existe aussi des saunas. Alors les saunas, ça n'a rien à voir avec la Norvège ou la Suède, c'est pas du tout le même état d'esprit. C'est plus une place, une sorte de lieu de rencontre où on peut aller là-bas, puis tout ça, se faire des amis, etc. Et voir même plus si affinité. Hein, il y en a certains qui vont là-bas dans l'état d'esprit de peut-être fourrer. T'as de grandes chances d'y arriver dans un sauna. On peut dire ça comme ça. Alors, au Québec, il existe le concept des bars de danseuses. Alors, les bars de danseuses, tout le monde sait ce que c'est. Sauf que ici, ça ressemble pas du tout à ce qu'on peut connaître en France. Hein. C'est pas une vieille bonne femme édentée qui fait un petit show avec trois dégueux dans le fond. Non, non. Le bar de danseuses, ici, c'est plus sérieux. C'est des vrais bars de danseuses, comme on peut en voir finalement quelque part à travers les films américains. C'est un petit peu la même idée. Il va y avoir un spectacle, il peut y avoir des petits shows privés. Il y a beaucoup de gars qui vont là-bas pour enterrer leur vie de garçon. C'est quelque chose qu'ils font quand même assez régulièrement. C'est ça, c'est des bars de danseuses. Il y a une date, par contre, qui est mieux d'éviter dans l'année, c'est le Nouvel An. Pourquoi? Parce qu'au Nouvel An, les Américains, eux, ils sont majeurs dans leur pays à 21 ans et les Canadiens anglais à 19 ans. Au Québec, c'est 18 ans. Donc, ils choisissent cette date-là, le Nouvel An, pour tous aller en joie dans les bars de danseuses, boire beaucoup d'alcool et profiter de ces bons petits moments-là. Donc, si toi, tu décides au Nouvel An d'y aller, c'est peut-être pas une très bonne idée parce qu'il va y avoir vraiment un gros paquet de monde et ce sera peut-être moins drôle pour toi, quoi. Il existe aussi au Québec le bar de danseurs. Ça aussi, c'est quand même assez bien vu dans les mentalités. C'est un petit peu l'idée des ship and dance. C'est réservé aux filles, naturellement. Il y a des filles qui vont pour enterrer leur vie de jeune fille. Il y a un spectacle, il y a un petit show privé. La consommation d'alcool sont peut-être un petit peu plus chères qu'ailleurs. Mais en général, les filles aiment ça. Elles y vont pas mal entre amis ou pour rigoler. C'est un moment drôle, humoristique. Bon, ça dépend des gens, quoi. Mais c'est ça. C'est des bars de danseurs. Il y a aussi des bars de danseurs qui sont réservés pour les gays. Mais qui sont quand même ouverts aux filles. La plupart du temps, c'est une journée, 2 journées par semaine. Ça dépend. Donc, si tu veux aller vraiment dans ce bar-là, pour une raison X, je sais pas, il y a ton danseur favori, j'en ai aucune idée, il faut te renseigner avant. Au niveau des bars de danseurs, des bars de danseuses plus particulièrement, il y a aussi un autre concept qui existe, c'est celui des petits déjeuners. Alors, c'est ça. Ceux qui se lèvent tôt le matin, vers 4 heures du matin, ceux qui finissent tard la nuit, ils ont toujours la possibilité d'aller là-bas et d'aller prendre leur petit déjeuner. Ici, généralement, c'est des œufs brouillés avec du bacon, etc. Et t'as une fille en string qui vient joyeusement te servir tout ça. C'est pas très répandu, c'est pas populaire, hein. C'est pas tout le monde qui va là-bas. C'est ça. Faut avoir l'envie de mêler les deux concepts, de te lever très tôt le matin et d'avoir aussi l'idée de bar de danseuse en même temps avec ton café. C'est une mentalité. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, si tu as des questions, des suggestions, n'oublie pas de les laisser dans les commentaires. N'oublie pas d'appuyer sur le pouce si tu en as envie, de t'abonner et surtout, fais attention à toi. Ciao, bye!